je suis francophone. Et c'est la langue que je maîtrise la mieux et je veux m'exprimer en français. Vous voyez aujourd'hui, toute génération confondue, nous sommes tous en train d'être conscientisés. Ça veut dire que Biya, qui nous a mis dans la marmite pendant 36 ans, nous a donné l'occasion de nous réveiller en voulant tricher une élection en mondiovisuel. Donc l'un des premiers sorciers, M. Clément Atanda, vous avez tous vu en janvier ces images où il dansait en se roulant par terre quand on l'avait nommé président du conseil. Voilà un conseil qui devrait souffrir de ce qu'on appelle la suspicion de légitimité parce qu'il était parti et juge. En tout état de cause, soyons fiers d'être Camerounais. Nous sommes Camerounais où que nous trouvions et nous demeurons Camerounais où que nous soyons. Mon ami, quand on vous a dit aujourd'hui, beaucoup de révolutions sont parties de l'extérieur. J'ai l'expérience d'avoir vécu à Neufle, le château, où j'ai vu toute la Khomeini partir d'ici et chasser le Chamiran au pouvoir. Barbeau, avant peut-être d'être abattu, était exilé ici en France. Et Abdoulaye Wade était exilé à Versailles et il est devenu président de la République. Nous avons la chance. Kamto, il est là. Kamto, il n'est pas Baham. Moi, je suis né à Tchang, pourtant je suis étonné. J'ai grandi à Bafoussam, baptisé en Konsamba. Voilà. Et je soutiens Kamto parce qu'il est le seul aujourd'hui qui a la compétence, qui a le charisme et qui a une envie, c'est-à-dire, j'appelle ça le volontarisme. Nous ne soutenons pas Kamto parce qu'il est Baham, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les querelles du nom de Baneleke où j'ai grandi. Je dirais, vous savez, la seule ville où on a nommé un quartier femme là. Vous savez, vous savez. Alors mes amis, soyons fiers, soyons heureux d'être là aujourd'hui. Retenons une seule chose. Nous sommes dans un pays civilisé et lors de notre marche aujourd'hui, nous avons démontré que nous étions civilisés. Est-ce qu'il y a eu un seul caillou de lancer? Non. Est-ce que nous ne pouvons pas être fiers d'être Camerounais? Oui. Toutes les générations confondues, on dit Biya, ça suffit. J'ai réfléchi dans tous les sens, politiquement, moralement, économiquement, humainement. Je n'ai pas vu le moindre exemple d'un vieillard de 86 ans qui s'approche au pouvoir parce qu'il a peur d'être l'agneau sacrificiel de son entourage. Et je veux simplement dire que beaucoup d'entre vous, on connaît la Corée du Nord, l'une des dictatures les plus féroces, mais les Coréens ont connu au moins 3 dictateurs. Le Cameroun fait la risée du monde entier. Tout le monde se moque de nous, les Ivoiriens s'y sont mis. Alors, Camerounais, soyons fiers, le combat qui commence aujourd'hui, c'est le combat qui arrivera jusqu'à ce que, quand que soit notre présidence, nous reconnaissons en lui la légitimité. Biya est un président qui a volé les élections au monde. Et nous disons, la marche, elle ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas installé Kamto au pouvoir. Ils vont nous menacer, ils vont faire des intimidations, ils vont arrêter les nôtres là-bas. Soyez vigilants. N'écoutez pas trop les médias à travers Facebook. Quand on vous dit on a arrêté un tel ou on a arrêté un tel, c'est de la manipulation. Et ils sont les experts en manipulation. Simplement, moi j'ai dit chaque fois que j'aurai un Camerounais, vous aurez affaire à la police, criez, dites Kamto, Kamto. Ils vont envoyer les cars de police parce que c'est ce qu'ils savent faire. Eh bien, qu'ils se rendent compte que plus personne n'a peur. Plus personne. Les Camerounais se sont réveillés. Regardez-moi, dans mon état, je n'ai jamais manifesté. Et c'est la première fois que je suis descendu dans la rue pour vous dire. Nous... Et que si nous sommes arrivés là aujourd'hui, c'est un peu de notre faute, nos générations. Parce que nous avons dormi, on nous a enrôlés, nous avons accepté toutes les promesses. Quand vous entendez les grandes réalisations, elles sont où? Moi, mon village est à 75 km de Yaoundé, je mets 4 heures pour arriver. Les enfants boivent quelle eau? Voilà un pays
pays où chaque département porte le nom d'un cours d'eau. Et il n'y a pas d'eau potable dans notre pays. Alors, on ne va pas tenir longtemps à faire des grands discours parce que ce n'est pas un meeting politique. C'est simplement un signe que nous avons tous décidé de lancer aux vieillards séniles qui sont au pouvoir au Cameroun. À l'heure actuelle, le Cameroun est dans une situation de crise institutionnelle parce que le président de la République, depuis qu'il a été élu, on ne sait pas où il est. Le deuxième personnage de l'État, c'est-à-dire son successeur institutionnel, il est ici à Neuilly. En tout état de cause, juridiquement, le Cameroun n'est pas gouverné. La preuve est qu'au sommet de la CEMAC, où on parlait de la monnaie, il n'était pas présent. Donc le Cameroun n'est pas gouverné. Alors, battons-nous pour que Maurice Kamto, le seul compétent, le seul volontariste, le seul qui a la parole internationale, le seul qui a défendu le Cameroun devant les institutions internationales, c'est celui-là que nous avons décidé de mettre à la tête de notre pouvoir après 36 ans d'immobilisme, après 36 ans de médiocrité, de médiocratie. Assez, Biya doit partir. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Camerounais, Camerounaises, je vous invite à continuer ce combat. Et ce combat-là, il est le nôtre, il est celui de toutes les générations. Je vous remercie.